Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 10 mai 2021. Alors je pensais être au calme aujourd'hui, un dimanche, mais il y a beaucoup de circulation. J'espère que vous m'entendrez bien, que vous n'entendrez pas trop la circulation derrière. Donc quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi, hop là, 10 mai 2021, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un petit bonus 8, parfait. Donc nous serons influencés par le chiffre 1 qui est le chiffre des renouveaux, des nouveautés, et par la planète, donc la lune qui nous parle de prière, de faire des vœux, d'être à l'écoute et surtout que les demandes seront entendues, d'accord? Si elles sont légitimes, elles seront même exaucées, souhaitons-le. Donc la lune parle des émotions, la sensibilité et de faire vos demandes. Le chiffre 1 représente les débuts, les commencements, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc demain, il est temps de demander. Allez-y. Si vous avez des demandes à faire, c'est très positif pour demain. Allez. Donc là, on nous parle de la paix, d'une sérénité. Donc il y a une situation où vous allez vous sentir en paix, où vous allez vous sentir en sérénité. D'accord? Hop, excusez-moi, je monte un petit peu ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Donc il y a un sentiment de paix, il y a un sentiment de sérénité. Peut-être que le week-end s'est bien passé, peut-être que vous vous êtes bien reposé, peut-être que vous avez décidé de laisser derrière vous votre mental, vos pensées, afin de vous apaiser un peu. Et si c'est le cas, bravo et tant mieux. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à une invitation. Donc c'est où un rendez-vous que vous attendiez depuis longtemps qui est là. Ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un rendez-vous médical, ça peut être un rendez-vous financier, ça peut être un rendez-vous amoureux. Alors cette paix, cette béatitude, ce bien-être vient d'un rendez-vous professionnel. Je veux dire d'un rendez-vous amoureux, je ne sais pas pourquoi. D'un rendez-vous professionnel. Donc, où on vous appelle pour un entretien. Alors ça c'est juste magnifique. Ou votre patron vous appelle si vous êtes en activité parce qu'il veut vous voir, et c'est certainement, à mon avis, avec cette paix et ce bien-être, la réussite, la concrétisation d'un projet, une avancée, un avancement. Peut-être que vous avez connu un amoureux au travail et il vous invite à manger, à sortir. C'est possible aussi. Par contre, quoi qu'il en soit, peu importe, ça peut être aussi un rendez-vous par rapport au travail que vous effectuez sur vous-même. Donc un rendez-vous avec un médecin. Quoi qu'il en soit, ce rendez-vous amène un grand changement, amène un changement, un souffle de changement. Ouais. Ça amène un changement dans la famille, ça amène un changement peut-être sur l'attitude, sur le suivi, ça amène la famille, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, mais quoi qu'il en soit, ça amène des modifications, ça amène un changement sur la perception qu'on peut avoir de la famille ou l'attachement qu'on a avec la famille. Ouais. Oui, parce que j'ai l'impression que que nous avons tellement attendu ce rendez-vous, nous avons tellement attendu cette situation, qu'en fait on laisse derrière nous tous les petits tracas familiaux qui n'en valent pas le coup. On met plus d'énergie sur des situations qui quelque part ne sont pas dépendants de nous, mais peut-être dépendants de quelqu'un d'autre. Ouais, regardez. Et là, en discutant, on va sortir de quelque chose qui nous enchaînait, de quelque chose qui nous limitait. Donc, il y a une discussion qui permet de passer à un niveau supérieur par rapport à cet entretien, par rapport à ce rendez-vous. Peut-être qu'on vous a toujours dit que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose et qu'enfin vous êtes en train de le réaliser et que ça vous permet, en discutant avec les personnes qui ne vous sentaient pas capables, de laisser derrière vous toute la mauvaise image que vous pensiez de vous-même. Ça peut être ça, s'enchaîner, se limiter. Parce que vous voyez, il a quand même le dos courbé, il a la tête baisse. Donc, cette personne ne se considère pas. Ou elle fait un petit début de dépression. Ou vous voyez la situation où alors elle se sent enchaînée, elle a l'impression qu'elle ne peut pas avancer. Donc du coup, ça la déprime un peu. Mais par rapport à cette situation-là, elle sort de ça en discutant. Parce que je crois qu'elle vient de comprendre. Elle vient de comprendre qu'avec cette paix, je ne serais pas étonnée en fait. C'est le sentiment de bien-être
quand on a compris enfin ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, ce sera de très bonnes énergies pour demain. Elles vont nous amener des informations, elles vont nous amener des lumières. Hein. C'est parfait. Allez, on y va. Excusez-moi. Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 10 mai 2021? Bon, là, le message, il y avait un peu beaucoup. Alors, quels sont les messages qui vont arriver vers nous pour ce 10 mai 2021? Ok. Encore une fois, ça parle des rêves. Ça parle qu'avec le temps, il y a le miroir magique. Par rapport à une fatalité, mais familiale, vous voyez, il y a l'hérédité avec. Ouais, il y a un compromis trouvé. Donc, il y a vraiment une ouverture qui va se faire et une élévation. Hein. Ouais. C'est à l'examen pour le moment. Ok. Non, il y a vraiment une ouverture qui est là. Hein. Il y a des compréhensions, il y a des ouvertures. Du fait de la compréhension, bah, ça amène des solutions. Ça, c'est certain. Parce qu'on va nous amener des solutions, on va nous amener des informations nécessaires pour qu'on puisse avancer. Donc, il y a vraiment... Bon, bah écoutez, elle est magnifique. Donc voilà, il y a une grande chance qui est là. Hein. Il y a la chance qui est là. Hein. Par rapport à un nouveau projet ou par rapport à des enfants. Ça avait pris du retard, hein, ou ça prend un peu de retard. C'est peut-être pas lundi, c'est peut-être mardi, mercredi ou jeudi. Ou alors c'est quelque chose qui a été long à venir. Hein. Ce qui a été long à venir, c'est l'action, c'est quelque chose qui... Ou c'est un homme qui devait venir vers vous, hein, afin de monter une nouvelle famille avec ses enfants. Ou alors c'était une action, c'était un mouvement qui devait venir vers vous, et vers nous, et qui a mis du temps à venir. Hein. Mais on vous dit que c'est une chance, ce nouveau projet qui arrive. Donc si vous avez une nouvelle opportunité qui arrive, c'est une chance. Alors prenez-la. Ce lundi 1er. Allez, 10, pardon. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce lundi 10 mai 2021? J'en reviens pas que je dis mai. C'est incroyable pour moi d'être déjà au mois de mai. J'ai l'impression que c'était hier l'hiver. Et on en sort de l'hiver. Hein. On sort de ces moments difficiles. Hein. Il y a une action rapide hein, pour des gens là. Hein. Ouais, il y a du mouvement, on va faire de la route, il y a quelque chose qui est là, hein, qui est latent. Hein. Donc, on a la sécurité, se sentir en sécurité, se sentir en paix, se sentir soutenu aussi, hein, par rapport à des choses qui étaient sombres, par rapport à un côté sombre, par rapport à des choses qui étaient blessantes. Il y a une sécurité qui s'est réinstallée, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une situation abondante qui est là, qui est en train de refleurir. Donc pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a enfin une stabilité financière qui arrive. Avec cet argent et le fait que ça refleurisse, on sort d'un moment de difficulté pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus en paix. D'accord? Pour moi, c'est professionnel là. C'est financier là. Il y a vraiment un apport d'argent, il y a vraiment une façon différente de gérer son budget qui permet une plus grande aisance et une sécurité financière hein, qui arrive pour certains d'entre nous. Hein. C'est parfait. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 10 mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 10 mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Les 3 dernières. Elles sont tombées. C'est parfait. Allez. Pour certains, on parle d'un déménagement avec une âme sœur. Hein, pour cet été. Hein. Puis pour d'autres, on parle de cet été. Il y a une grossesse qui arrive hein, pour un féminin divin et un masculin divin. Ok, peut-être quelqu'un qui revient du passé pour certaines personnes. Il revient peut-être un peu en secret. Donc maintenant, je le sais. Hein. Donc s'il est en train de revenir, bah, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui le sait, c'est moi. Arrêtez de penser que c'est secret. Moi, je suis au courant. Allez, on y va.
1, 2, 3, on y va. Donc là, dans cette situation, on dit qu'une personne est rusée. Hein. Le côté ruse peut être positif ou négatif. Ça peut être très positif parce que justement, vous êtes assez malin pour arriver dans certaines situations. Et c'est ce dont vous avez besoin, d'accord? Vous êtes rusé dans cette situation-là parce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Peut-être une personne qui vous a blessé ou peut-être parce que vous êtes encore dans des blessures passées. Donc on vous dit qu'il y a des décisions et des choix à faire dans cette situation. Si cette personne est trop rusée ou si cette personne vous a blessé, posez-vous les bonnes questions avant d'accepter, quel que soit ce qu'il vous propose. Dans cette situation, on parle d'un amour véritable, on parle d'une chance, et on parle de choix, de prendre des décisions avec son âme. Donc peut-être que dans cette situation-là, vous venez de rencontrer ou vous êtes déjà en communication ou alors vous êtes déjà avec cette personne et on vous dit que c'est une grande chance. Donc si vous avez un choix à faire, faites le choix de l'amour. Et là, on me parle d'une situation qui est en on-off. On parle d'une situation qui est en on-off parce qu'à mon avis, cette personne dont vous êtes tombé très amoureuse, c'est un coup de foudre, elle n'est pas très sérieuse et elle ne compte pas ancrer cette relation. C'est pour ça qu'elle souffle le chaud, elle souffle le froid, elle vient souvent, après elle ne vient plus. Elle est complètement instable et j'aurais tendance à vous dire, réfléchissez bien au genre de personnes que vous voulez dans vos vies. Si vous voulez des personnes stables et que vous voyez que la personne avec qui vous êtes est instable, dites-vous quand même qu'il y a un décalage entre ce que vous souhaitez et ce que vous prenez. Donc est-ce que vous ne manquez pas un peu d'exigence dans les personnes qui vous accompagnent? Et si c'est le cas, remettez en question certaines de vos valeurs et surtout l'amour que vous vous devez à vous-même afin de prendre les bonnes personnes autour de vous et pas des personnes qui vont vous faire souffrir. Dans cette situation, on me parle d'une période de ruse pour des personnes qui sont amoureux mais dont la relation est toujours en on-off. On vous dit que c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel, que la situation et l'amour, enfin la relation est peut-être un peu tendue, mais soyez patient. Ça tend pour moi dans cette situation-là à vouloir s'équilibrer. Même s'il y a une période encore un petit peu de superficialité, mais ça devrait s'arranger d'ici 3 mois. Ouais. On me dit que c'est protégé, que cette personne a besoin un petit peu d'être légère. Peut-être qu'elle a très très peur, à mon avis, de l'engagement, d'où la personne rusée. Et du coup, quand elle voit qu'elle s'engage un peu trop, qu'elle vous voit un peu trop, qu'elle s'attache trop à vous, hop, elle met les deux fers en avant, elle part sur autre chose. Ou juste, elle prend du recul pour éviter de trop s'attacher trop vite. Parce qu'à mon avis, il y a eu une blessure là. Et elle a très peur de blesser de nouveau son cœur. Mais personne d'autre que nous-mêmes peuvent prendre soin de notre cœur. Allez, dans cette situation-là, on parle de doute. Pourtant, il y a une grande chance et un coup de foudre. Donc peut-être que vous avez un doute par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. C'est un coup de foudre, ça va être un coup de foudre. Et quand vous n'avez pas l'habitude que les choses arrivent très vite et soient passionnelles, peut-être que ça va vous faire douter. Mais on vous dit quand même que c'est une chance, cette relation. Dans cette situation-là, on me parle d'un amour éphémère et que peut-être ça vous fait souffrir. Dans cette situation, vous êtes en souffrance. Une personne vous blesse, on me dit, d'accord? On vous dit que cette personne, elle n'est pas sérieuse, c'est pas un amour ancré. Ok, il y aura un changement, mais pour ça, il faut se détacher de cette situation-là afin qu'on puisse vous ramener du renouveau. On peut me parler d'un balance scorpion, sagittaire, ou peut-être que vous êtes scorpion, balance, sagittaire. Dans cette situation-là, si vous vous détachez, il y a une avancée. Il y a, à mon avis, une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Ça viendra dans le temps à condition que vous sachiez stopper avec cette relation qui ne vous apporte rien, d'accord? Il va falloir quand même de vous mettre dans l'isolement et ne plus correspondre avec cette personne. Mais ça, c'est le respect que vous vous devez à vous-même, pour moi. Allez, quels sont les conseils? Non, je vais garder celui-là. Voilà. Alors, on a beaucoup de conseils pour demain. Donc le premier, je ne sais pas s'il est tombé ou si je l'ai tiré, et peu importe. C'était amuse-toi et j'ai tenu à le garder. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Fais ce qui rend heureux, s'il te plaît, ton enfant intérieur. C'est très, très, très important. D'accord?
ça permet de libérer des énergies de bonheur, ça permet de libérer son cœur, de faire rentrer de la joie. Et quand vous vibrez la joie, les gens qui arrivent à vous sont aussi sur la même énergie que vous. Hein. Donc vous envoyez un message d'optimisme et les gens qui rentrent dans vos vies sont des gens épanouis et optimistes. D'accord ? Demande. Je suis ton ange gardien. Pardon. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Faites des demandes et n'oubliez pas, demain on demande, on demande, on demande. Hein. Là on vous dit, tout ira bien, signé ton ange gardien. Ton ange gardien te demande de faire des demandes, d'accord ? Et te rassure, tout va aller. Hein. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Ok ? Donc prends le temps de faire tes propres choix. Je vous souhaite un excellent lundi 10 mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. À bientôt, ciao ciao.